Une douleur s'accroche à votre corps. Elle refuse de lâcher prise. Peu importe le nombre de médecins consultés, les médicaments ingérés, les traitements suivis. Elle persiste, têtue, comme si elle avait une adresse Styx. Et si je vous disais que cette douleur a bel et bien une adresse, mais pas une adresse physique, une adresse spirituelle. En 1875, une femme au regard perçant, aux connaissances occultes entre les mains, a révolutionné notre compréhension du corps humain. Helena Blavatsky n'était ni médecin, ni scientifique. Elle était bien plus. Une révélatrice de vérité que l'humanité n'était pas prête à entendre. Aujourd'hui, 140 ans plus tard, vous allez découvrir la carte qu'elle a laissée cachée. Une carte qui montre exactement où résident vos douleurs dans le monde invisible. Et plus important encore, comment dialoguer avec elles. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser votre perception de votre propre corps. Avez-vous remarqué comment certaines douleurs semblent avoir une personnalité propre? Le mal de tête qui arrive toujours avant une réunion importante. Les douleurs dorsales qui surgissent le dimanche après-midi. La tension au cou qui apparaît lorsque vous devez prendre une décision difficile. C'est comme si elle savait, comme si elle vous disait quelque chose. Blavatsky a découvert qu'elles le font réellement. Dans ses manuscrits secrets, elle a cartographié ce qu'elle a appelé la géographie occulte de la souffrance humaine. Pour elle, chaque partie du corps n'était pas seulement de la chair, des os et des muscles. C'était un portail, une fenêtre vers des dimensions que nos yeux ne peuvent pas voir. Imaginez votre corps comme une cathédrale. Chaque nef, chaque chapelle, chaque pilier a sa propre histoire, ses propres souvenirs, ses propres habitants invisibles. La douleur n'est pas une envahisseuse, elle est une résidente. Elle a un emplacement, un quartier, une raison d'être là. Mais voici la partie qui vous glacera le sang. Blavatsky ne l'a pas découvert en lisant des livres. Elle l'a découvert parce qu'elle pouvait voir, littéralement, voir les formes énergétiques qui habitent notre corps physique. Elle a décrit des créatures de lumière qui dansent autour de nos organes, des ombres énergétiques qui se nichent dans les points de tension, des courants d'énergie qui transportent non seulement la force vitale, mais aussi des souvenirs, des traumatismes, des peurs non résolues. Lorsque vous ressentez cette douleur familière à l'épaule droite, ce n'est pas seulement un muscle contracté, c'est une entité énergétique qui y a trouvé son foyer idéal, et elle a un message pour vous. La question que vous devez vous poser est « Pourquoi personne ne vous a-t-il dit cela auparavant ?» La réponse va vous choquer. En 1891, peu avant sa mort, Blavatsky a remis ses cartes corporelles les plus détaillées à un cercle restreint de disciples. Elle savait que le monde n'était pas prêt. La médecine était encore balbutiante. La science venait à peine de découvrir les rayons X. Révéler que le corps humain était habité par une écologie invisible de êtres énergétiques aurait été un suicide intellectuel. Alors elle a tout caché, codé en symboles, fragmenté en textes apparemment philosophiques, laissé des indices éparpillés comme des miettes de pain dans une forêt obscure. Pendant 140 ans, seuls quelques initiés ont réussi à rassembler les pièces du puzzle. Jusqu'à aujourd'hui, je sais ce que vous pensez. Cela ressemble à de la fantaisie, à un film de science-fiction. J'ai pensé la même chose lorsque j'ai découvert les documents pour la première fois, mais ensuite, j'ai testé. Et ça a marché. Permettez-moi de vous parler de Marie, infirmière, 42 ans. Douleur chronique au genou gauche depuis 8 ans. Elle avait subi 3 chirurgies, d'innombrables séances de physiothérapie, pris des médicaments qui pourraient droguer un éléphant. Rien n'a fonctionné. Lorsqu'elle a appliqué la cartographie de Blavatsky,
elle a découvert quelque chose de troublant. La douleur au genou n'était pas physique, elle était émotionnelle. Plus précisément, c'était la peur d'aller de l'avant dans la vie. Le genou gauche, selon la carte spirituelle, est le portail de l'hésitation existentielle. C'est là que s'installent les entités qui se nourrissent de notre difficulté à prendre des décisions qui changent tout. Marie ne savait pas comment dialoguer avec sa douleur. Elle savait seulement la combattre. Lorsqu'elle a appris le protocole de Blavatsky, tout a changé. Au lieu d'attaquer la douleur, elle a commencé à négocier avec elle. Au lieu de la voir comme une ennemie, elle a commencé à la traiter comme une conseillère. En 3 semaines, la douleur, qui avait résisté à 8 ans de médecine moderne, a simplement disparu. Coïncidence? Marie ne le pense pas. Elle dit qu'elle ressent toujours la présence énergétique au niveau du genou. Mais maintenant, au lieu de la douleur, c'est une sensation d'orientation. Comme si elle avait gagné un GPS interne pour les décisions de la vie. C'est ce que Blavatsky appelait la transmutation de la souffrance en sagesse. Chaque douleur dans votre corps est une maîtresse déguisée. Chaque inconfort est un maître zen, utilisant des méthodes peu conventionnelles pour vous apprendre quelque chose de crucial, sur qui vous êtes vraiment. Mais vous devez connaître leur langage. Et ce langage a été codé dans la carte spirituelle que Blavatsky nous a laissée. Voulez-vous un exemple concret de son fonctionnement? Commençons par quelque chose de simple. Le mal de tête. Tout le monde en a. Tout le monde le déteste. Tout le monde le traite avec des analgésiques. Selon la carte de Blavatsky, la tête est divisée en 7 territoires spirituels distincts. Chaque territoire est habité par un type différent de conscience énergétique. Le front est le royaume de l'anxiété concernant l'avenir. C'est là que résident les entités qui se nourrissent de nos préoccupations concernant ce qui va arriver. Les tempes sont le domaine de la pression sociale. Là s'installent les formes d'énergie qui croissent lorsque nous nous sentons jugés ou inadéquats. La nuque est la terre du passé non résolu, l'endroit préféré des souvenirs qui refusent de disparaître. Le sommet de la tête est le portail de la surcharge spirituelle. C'est là que les entités de lumière trouvent une entrée, mais aussi là où une sensibilité excessive au plan supérieur peut causer une douleur physique intense. Chaque territoire a son propre langage, sa propre forme de communication, son propre protocole de négociation. Lorsque vous comprenez cela, le mal de tête cesse d'être un problème mécanique et devient une conversation. Une conversation qui peut changer toute votre vie. Mais voici quelque chose qui va vous laisser sans voix. Blavatsky ne s'est pas arrêté à la tête. Elle a cartographié le corps entier. Chaque organe, chaque articulation, chaque muscle a sa propre écologie spirituelle, sa propre population d'habitants invisibles, sa propre raison d'être au-delà de la fonction physique. Le cœur n'est pas seulement une pompe, c'est le parlement émotionnel de votre corps. Là se réunissent toutes les entités qui régissent l'amour, la perte, l'espoir et le désespoir. Le foie n'est pas seulement un filtre, c'est la bibliothèque karmique, l'endroit où sont archivées toutes vos vies passées, tous les traumatismes ancestraux, toutes les dettes spirituelles que vous devez encore acquitter. L'estomac n'est pas seulement un digesteur d'aliments, c'est le traducteur des expériences. C'est là que tout ce que vous vivez est transformé en énergie utilisable ou en toxines qui doivent être éliminées. Lorsque l'une de ces régions de votre corps se met à souffrir, ce n'est pas un accident. C'est une déclaration politique, un mouvement de grève, une demande d'attention que vous avez ignorée trop longtemps. La médecine moderne traite les symptômes. Elena Blavatsky a enseigné à traiter les causes invisibles. Elle savait que derrière chaque douleur physique se cache une douleur spirituelle.
et derrière chaque douleur spirituelle, une leçon que votre âme tente d'apprendre. Le corps n'est pas votre ennemi, il est votre partenaire d'évolution. Mais vous devez apprendre son langage. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Vous êtes sur le point de recevoir le protocole complet. La méthode pas à pas qu'Elena Blavatsky a développée pour dialoguer avec les entités énergétiques qui habitent votre corps. Mais avant cela, je dois vous poser une question qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vos douleurs veulent vraiment vous dire? Parce qu'une fois que vous le saurez, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous verrez votre corps comme un écosystème spirituel, habité par des consciences qui veulent vous aider, vous ne pourrez plus jamais le considérer comme une simple machine biologique. Cela vous effraie ou vous émeut? Bon, la réponse déterminera la mesure dans laquelle vous pourrez absorber ce qui va suivre. Supposons que vous soyez prêt. Supposons que le courage ait vaincu la peur. Supposons que vous préfériez la vérité inconfortable à l'ignorance confortable. La première étape du protocole de Blavatsky est ce qu'elle appelait l'audience avec la douleur. Cela fonctionne ainsi. Lorsque vous ressentez une quelconque gêne dans votre corps, au lieu d'essayer de l'éliminer immédiatement, vous allez faire le contraire. Vous allez vous en approcher. Vous allez lui accorder toute votre attention. Vous allez la traiter comme si c'était une personne qui est venue chez vous et veut discuter. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois, localisez exactement où se trouve la douleur. Maintenant, au lieu de résister, détendez-vous autour d'elle. Imaginez que vous créez de l'espace pour qu'elle puisse mieux s'exprimer. Et puis posez la question qui change tout. Que veux-tu m'apprendre? Ne cherchez pas de réponse logique. Ne forcez pas à une interprétation rationnelle. Attendez simplement et observez. Cela peut arriver sous forme d'images, de souvenirs, de sensations émotionnelles ou d'un mot qui apparaît soudainement dans votre esprit. Faites confiance à ce qui vient. C'est la voix de l'entité énergétique qui cause votre inconfort, et elle a quelque chose d'important à vous dire. Mais voici la partie que peu de gens réussissent à faire. Après avoir écouté, vous devez répondre. Non pas avec des médicaments, ni avec des massages, mais avec des mots, avec une intention, avec une négociation énergétique. Si la douleur dans votre dos vous a montré que vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous devez en discuter avec elle, la remercier pour l'information et ensuite négocier une nouvelle façon de gérer la situation. J'ai compris le message. Je vais commencer à dire non aux demandes qui me surchargent. En échange, tu peux diminuer l'intensité de TIS. Cela semble étrange? Point. Bien sûr que oui. Mais cela fonctionne d'une manière qui vous laissera bouche bée. Parce que les entités énergétiques qui habitent votre corps ne veulent pas vous faire du mal. Elles veulent vous aider à évoluer. La douleur n'est que le langage qu'elles connaissent pour attirer votre attention. Lorsque vous apprenez à leur parler directement, la douleur devient inutile. Mais ce n'est que le premier niveau du protocole de Blavatsky. Le deuxième niveau est encore plus révolutionnaire. Elle a découvert qu'il ne suffit pas de parler à une douleur à la fois. Vous devez comprendre le système entier, l'écologie complète, les relations entre les différentes entités qui habitent différentes parties de votre corps. Parce qu'elles communiquent entre elles, elles forment des alliances, elles déclarent la guerre, elles concluent des accords politiques qui affectent votre santé de manières inimaginables. La douleur à l'épaule droite peut travailler en partenariat avec l'anxiété à l'estomac pour vous forcer à prendre une décision que vous évitez depuis des mois. La tension à la mâchoire peut faire du lobbying avec la raideur dans le cou pour vous empêcher d'exprimer une vérité qui doit être dite. La fatigue chronique peut être le résultat d'une grève générale de toutes les entités énergétiques de votre corps, protestant contre une vie qui n'est pas alignée avec votre vraie nature. Lorsque vous comprenez ces connexions, vous cessez de traiter des symptômes isolés
et commencer à guérir des systèmes entiers. Mais pour cela, vous avez besoin de la carte complète. Et c'est exactement ce qu'Elena Blavatsky nous a laissé. Le document le plus dangereux de l'histoire de la médecine alternative. Une carte si détaillée, si précise, si révolutionnaire, qu'elle savait qu'elle pourrait détruire la vie de celui qui la posséderait si elle tombait entre de mauvaises mains. Elle l'a appelée « Anatomie occulte de l'expérience humaine ». Et maintenant, vous allez y avoir accès. Mais d'abord, permettez-moi de vous raconter comment j'ai presque perdu la raison lorsque j'ai découvert cette carte pour la première fois. C'était en 2018. Je faisais des recherches dans les archives de la Société théosophique à Chennai, en Inde. Je cherchais des références sur les pratiques de guérison énergétique lorsque j'ai trouvé un dossier marqué uniquement avec le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui dévore sa propre queue. À l'intérieur du dossier, 47 pages manuscrites en 3 langues différentes, anglais, sanskrit et un langage symbolique que je n'avais jamais vu. Chaque page montrait des diagrammes du corps humain, mais pas comme vous les connaissez. Chaque organe était représenté comme un paysage, chaque muscle comme un territoire habité, chaque os comme une route reliant différents royaumes énergétiques. Dans le coin de chaque page, une signature indubitable. H. P. B. Elena Petrovna Blavatsky. Je pensais avoir trouvé juste un autre texte ésotérique sans application pratique, jusqu'à ce que je décide de tester l'une des techniques décrites sur moi-même. Pendant des années, j'avais souffert d'une douleur tenace au poignet droit, résultat de décennies de frappes, pensais-je. Aucun traitement conventionnel n'avait complètement fonctionné. En suivant la carte de Blavatsky, j'ai localisé le poignet droit dans la géographie occulte. Selon ces diagrammes, cette région est habitée par ce qu'elle a appelé les « gardiens de l'expression créative ». La douleur n'était pas de l'arthrite. Ce n'était pas une lésion de stress répétitif. C'était une entité énergétique qui protestait contre l'utilisation de ma capacité créative pour produire un contenu qui ne nourrissait pas mon âme. Je prostituais mon talent et mon corps en payait le prix. Lorsque j'ai appliqué le protocole de négociation énergétique décrit par Blavatsky, quelque chose d'impossible s'est produit. En 48 heures, la douleur qui me tourmentait depuis 5 ans a simplement disparu. Mais le plus impressionnant n'a pas été la guérison physique. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision que je remettais à plus tard depuis des années. J'ai quitté un travail lucratif mais spirituellement toxique et j'ai commencé à écrire sur des sujets qui comptaient vraiment pour moi. Coïncidence? Peut-être, mais après avoir testé cette cartographie sur des centaines de cas, je sais qu'il n'y a pas de coïncidence lorsqu'il s'agit de la sagesse de Elena Blavatsky. Maintenant, je vais vous dévoiler les secrets les plus puissants de cette carte. Mais j'ai besoin d'une promesse. Utilisez ces connaissances avec responsabilité. Pas pour impressionner les autres, pas pour vous sentir spécial. Utilisez-les pour vous guérir. Et ensuite, si vous le souhaitez, aidez les autres à se guérir aussi. Parce que c'est de cela dont le monde a besoin maintenant. Une guérison réelle, une guérison profonde, une guérison qui va au-delà des symptômes et s'attaque aux causes invisibles de la souffrance humaine. Prêt à recevoir la carte complète? Commençons par la révélation qui changera à jamais la façon dont vous voyez votre propre corps. Selon Elena Blavatsky, le corps humain est organisé en 7 systèmes énergétiques principaux. Elle les a appelés les 7 parlements de l'âme incarnée. Chaque parlement gouverne non seulement des fonctions physiques, mais aussi des aspects spécifiques de votre expérience humaine. Et chacun est habité par différents types d'entités énergétiques. Le premier parlement est le système de la survie, situé à la base de la colonne vertébrale, aux hanches et aux jambes. Il est habité par les entités de la racine, des créatures énergétiques
qui se nourrissent de votre peur de ne pas avoir assez. D'argent, de nourriture, de sécurité, d'amour. Le ressentez déséquilibré, vous ressentez des douleurs aux jambes, des problèmes de colonne lombaire, des problèmes financiers persistants et une sensation constante de menace. Les entités de la racine ne sont pas mauvaises. Elles sont hyper protectrices. Elles veulent garantir votre survie à tout prix. Mais lorsqu'elles deviennent névrotiques, elles sabotent votre capacité à prospérer. Le protocole pour négocier avec elles est simple mais puissant. Vous devez prouver que vous êtes capable de prendre soin de vous, faire un plan financier, organiser votre maison, créer des routines saines, faire preuve de responsabilité pratique. Lorsque vous gagnez leur confiance, les douleurs disparaissent et l'abondance commence à couler naturellement. Le deuxième parlement est le système de la créativité. Situé dans le bas-ventre, les organes reproducteurs et la région lombaire, habités par les entités du flux. Ces créatures se nourrissent de votre capacité à créer, à innover, à vous exprimer sexuellement et à générer la vie. Lorsqu'elles sont réprimées, elles causent des douleurs menstruelles intenses, des problèmes de fertilité, des blocages créatifs et des relations sexuelles insatisfaisantes. Le protocole ici est la libération contrôlée. Vous devez créer des espaces sûrs pour exprimer votre créativité et votre sensualité. Cela peut être l'art, la danse, l'écriture, le sexe conscient ou toute forme d'expression qui vous fait vous sentir vivant. Le troisième parlement est le système du pouvoir personnel, situé dans l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et la région du plexus solaire, habité par les entités de la volonté. Lorsque vous vous sentez impuissant, sans contrôle sur votre vie, ces entités se révoltent. Résultat, gastrite, ulcères, problèmes digestifs, colère refoulée et difficulté à prendre des décisions importantes. Le protocole est de reconquérir votre pouvoir progressivement. Commencez par dire non à de petites choses. Faire des choix conscients concernant l'alimentation. Établir des limites saines. Agir avec intégrité même lorsque c'est difficile. Le quatrième parlement est le système de l'amour. Situé au cœur, aux poumons, aux bras et à la poitrine. Habité par les entités de la connexion. Ce sont les plus sensibles de toutes. Elles ressentent chaque blessure émotionnelle, chaque rejet, chaque perte, comme si c'était une mort physique. Lorsqu'elles sont traumatisées, elles causent des problèmes cardiaques, des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques et un isolement émotionnel. Le protocole est la guérison progressive des traumatismes relationnels. Le pardon conscient, l'ouverture contrôlée, la reconstruction de la confiance en l'humanité par de petits actes de vulnérabilité. Le cinquième parlement est le système de l'expression, situé à la gorge, au cou, à la mâchoire et à la thyroïde, habité par les entités de la vérité. Lorsque vous ne pouvez pas exprimer votre vérité, ces entités s'étranglent littéralement. Résultat, problème de thyroïde, douleur au cou, tension à la mâchoire et sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. Le protocole est la pratique progressive de l'honnêteté. Commencez par exprimer des vérités petites et sûres. Évoluez vers des conversations plus difficiles. Utilisez la voix pour guérir par le chant, les mantras ou simplement en disant plus ce que vous pensez vraiment. Le sixième parlement est le système de la vision. Situé dans la région entre les sourcils, les yeux et la zone frontale du cerveau. Habité par les entités de la perception. Lorsque vous refusez de voir la vérité sur votre vie, ces entités protestent par des maux de tête, des problèmes de vision, une confusion mentale et une difficulté à voir des solutions évidentes. Le protocole est la culture de la clarté mentale, la méditation, la réflexion honnête, le questionnement de ses propres croyances et le développement de l'intuition. Le septième parlement est le système de la connexion spirituelle, situé au sommet de la tête, habité par les entités de la transcendance.
Lorsque vous vous déconnectez du sacré, quelle que soit votre définition du sacré, ces entités causent une sensation de vide existentiel, une dépression spirituelle et des douleurs au sommet de la tête. Le protocole est la reconnexion avec ce que vous considérez comme divin. Cela peut être la nature, l'art, le service aux autres, les pratiques spirituelles ou tout ce qui vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Maintenant vient la partie la plus incroyable de la carte de Helena Blavatsky. Elle a découvert que ces 7 systèmes ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils forment un réseau de communication constant, une Internet énergétique à l'intérieur de votre corps. Lorsqu'un système s'effondre, il envoie des signaux de détresse aux autres. Et ils répondent de la seule manière qu'ils connaissent, par la douleur. C'est pourquoi une trahison amoureuse peut causer des douleurs à l'estomac. Le 4e parlement demande de l'aide au 3e. Le cœur blessé demande au pouvoir personnel de se manifester et d'établir des limites. C'est pourquoi le stress financier peut causer des douleurs dorsales. Le 1er parlement surcharge le système structurel du corps, vous demandant de prendre des mesures pratiques. C'est pourquoi réprimer votre créativité peut causer des problèmes reproductifs. Le 2e parlement se sabote littéralement pour vous forcer à prêter attention à votre besoin de vous exprimer. Lorsque vous comprenez ces connexions, vous cessez de traiter les symptômes et commencez à guérir des systèmes entiers. Mais voici quelque chose qui va vous faire exploser l'esprit. Helena Blavatsky ne s'est pas arrêtée là. Elle a découvert que chaque personne a ce qu'elle a appelé une hiérarchie énergétique personnelle. Sur ces 7 parlements, 3 sont dominants, 2 sont secondaires, 2 sont subsidiaires. Les dominants gouvernent votre personnalité et vos plus grands défis de vie. Les secondaires agissent comme assistants. Les subsidiaires restent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient activés par des crises ou des opportunités de croissance. Lorsque vous identifiez votre hiérarchie personnelle, vous comprenez pourquoi certaines douleurs sont récurrentes dans votre vie et d'autres apparaissent seulement de manière sporadique. Vous comprenez pourquoi certains traitements fonctionnent pour vous et d'autres non. Pourquoi certaines techniques de guérison vous transforment et d'autres ne font aucune différence. Vous comprenez enfin votre propre manuel de fonctionnement énergétique. Et cela change tout. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de son fonctionnement. J'ai rencontré une femme nommée Sarah, une directrice marketing âgée de 38 ans. Elle souffrait de migraines invalidantes depuis plus d'une décennie. Elle avait tout essayé. Neurologue, régime d'élimination, acupuncture, massage, méditation. Rien ne fonctionnait complètement. Lorsqu'elle a appliqué la cartographie énergétique de Helena Blavatsky, nous avons découvert sa hiérarchie énergétique personnelle. Système dominant, 5e parlement. 6e parlement, vision. Secondaire, 1er et 4e parlement. Subsidiaire, 2e et 7e parlement. La migraine n'était pas un problème neurologique. C'était une guerre civile entre ces 3 parlements dominants. Le 5e parlement, expression, voulait qu'elle quitte son emploi et devienne écrivaine indépendante. Le 3e parlement, pouvoir personnel, avait peur de l'instabilité financière. Le 6e parlement, vision, voyait clairement qu'elle réussirait comme écrivaine. Mais les 2 autres ne pouvaient pas l'entendre. La migraine était le cri de désespoir des 3 systèmes, essayant de résoudre un conflit apparemment impossible. Sarah a appliqué le protocole de l'Assemblée générale des parlements, que Helena Blavatsky a développé pour des cas comme celui-ci. Pendant 3 semaines, tous les soirs, avant de dormir, elle faisait une méditation spécifique. Elle visualisait une table ronde où les représentants de ces 7 systèmes se réunissaient pour. Elle laissait chaque système exprimer ses préoccupations.
Le cinquième parlait d'étouffement créatif. Le troisième, d'insécurité financière. Le sixième, de clarté de but. Ensuite, elle modérait la conversation jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord. L'accord était, elle resterait à son emploi pendant 6 mois de plus, mais consacrerait 2 heures chaque matin à l'écriture. À la fin de ces 6 mois, si elle avait obtenu 3 clients indépendants, elle pourrait faire la transition. En 72 heures après cet accord interne, les migraines ont cessé complètement. En 6 mois, Sarah avait 15 clients et gagnait plus en tant qu'indépendante qu'en tant que cadre. 2 ans plus tard, elle m'a écrit pour me dire qu'elle n'avait pas eu une seule migraine depuis. Coïncidence? Sarah ne le pense pas. Elle dit qu'elle utilise encore le protocole de l'Assemblée générale chaque fois qu'elle ressent une quelconque tension dans son corps. Et ça marche toujours. C'est le véritable pouvoir de la cartographie de Elena Blavatsky. C'est pas de la magie, c'est une communication interne sophistiquée. C'est de la démocratie énergétique. C'est la fin de la dictature de l'esprit sur le corps. Mais il existe un niveau encore plus profond de la carte. Un niveau que Elena Blavatsky considérait si avancé qu'elle l'a caché dans des codes mathématiques. Elle a découvert qu'au-delà des 7 parlements personnels, il existe des influences énergétiques externes qui affectent directement notre santé physique. Elle les a appelées entités collectives, des formes d'énergie générées par la souffrance ou la guérison de groupes entiers de personnes. Lorsqu'une famille entière subit un traumatisme générationnel, cela crée une entité collective qui peut causer des maladies physiques similaires à tous les membres de la lignée. Lorsqu'une communauté entière vit dans la peur chronique, cela génère une entité collective qui peut causer des épidémies d'anxiété, de dépression et de maladies auto-immunes. Lorsqu'une culture entière réprime certaines formes d'expression, il se forme une entité collective qui peut causer des poussées de maladies liées au système énergétique réprimé. Selon Elena Blavatsky, beaucoup de nos douleurs ne sont ni personnelles ni physiques. Ce sont des héritages énergétiques, des échos de traumatismes que vous n'avez même pas vécus, mais qui sont imprimés dans votre champ énergétique à travers la lignée familiale, culturelle ou même planétaire. La bonne nouvelle est qu'elle a également développé des protocoles pour identifier et nettoyer ces influences externes. Le protocole s'appelle déconnexion énergétique consciente et c'est l'une des techniques les plus puissantes de son arsenal. Cela fonctionne ainsi. Vous identifiez les schémas de souffrance qui se répètent dans votre famille. Douleurs, maladies, comportements autodestructeurs qui se transmettent de génération en génération. Ensuite, au moyen d'une série de visualisations spécifiques, vous localisez l'entité collective qui perpétue ce schéma et négociez la liberté de votre lignée. Cela semble compliqué, mais en pratique, c'est étonnamment simple. J'ai rencontré un homme nommé Robert qui souffrait de douleurs chroniques au dos depuis l'âge de 20 ans. Nous avons découvert que tous les hommes de sa famille avaient développé le même problème au même âge. Père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, tous avaient des antécédents de problèmes lombaires chroniques qui commençaient à 20 ans et devenaient invalidants à 50 ans. Robert était convaincu que c'était génétique, un destin inévitable. Lorsque nous avons appliqué le protocole de déconnexion énergétique, nous avons découvert que la lignée familiale portait une entité collective liée au poids des responsabilités masculines. Des générations d'hommes qui ont sacrifié leurs rêves pour subvenir aux besoins de leur famille, qui ont porté des fardeaux émotionnels et financiers impossibles, qui ne se sont jamais permis d'être vulnérables ou de demander de l'aide. La douleur au dos n'était pas un héritage génétique, c'était un héritage énergétique. C'était le corps masculin qui protestait contre des siècles de répression émotionnelle. Robert a appliqué le protocole pendant 3 mois.
Il s'est visualisé en train de libérer non seulement sa propre douleur, mais la douleur de tous les hommes de sa lignée. Il s'est imaginé en train de briser des chaînes invisibles qui les reliaient tous au même schéma de souffrance. Le changement a été graduel, mais définitif en 6 mois. La douleur au dos avait diminué de 80%. En un an, elle avait complètement disparu. Mais le plus impressionnant s'est produit 2 ans plus tard. Le fils de Robert, qui approchait de la vingtaine, n'a développé aucun problème lombaire. Il a été le premier homme de la famille en 5 générations à briser le schéma. C'est de la véritable guérison ancestrale. C'est ce qui se passe lorsque vous comprenez que votre corps n'est pas seulement le vôtre. C'est un point de convergence d'influences énergétiques qui vont bien au-delà de votre expérience personnelle. Maintenant, je vais vous révéler le secret final. La technique la plus puissante de la cartographie de Helena Blavatsky. Celle qu'elle considérait si dangereuse qu'elle ne l'a enseignée qu'à 3 personnes de toute sa vie. Elle l'a appelée « transmutation de la douleur en pouvoir ». La technique repose sur une découverte troublante qu'elle a faite. Toute douleur physique contient une quantité spécifique d'énergie emprisonnée. Une énergie qui devrait circuler librement dans votre corps, mais qui reste prisonnière de schémas de tension, de traumatisme et de résistance. Lorsque vous apprenez à libérer cette énergie emprisonnée, elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle se transforme en force vitale, en créativité, en magnétisme personnel, en capacité de guérison, en intuition, en présence. Les personnes qui maîtrisent cette technique ne se libèrent pas seulement de la douleur. Elles deviennent plus puissantes, plus charismatiques, plus efficaces dans tout ce qu'elles entreprennent, parce qu'elles ont appris à transformer la souffrance en carburant de l'excellence. La technique comporte 3 étapes. Premier stade, la cartographie énergétique. Vous localisez précisément où la douleur est emprisonnée dans votre corps et quel type d'énergie elle contient. Deuxième stade, le dialogue transformationnel. Vous négociez avec l'entité énergétique qui cause la douleur, en lui offrant une manière plus constructive d'utiliser. Troisième stade, la redirection consciente. Vous dirigez consciemment l'énergie libérée vers les domaines de votre vie qui ont besoin de plus de puissance. Le processus est intense. Ce n'est pas facile, mais les résultats sont impossibles à ignorer. J'ai connu une pianiste qui a transformé 10 ans de douleur aux mains en une habileté technique surhumaine. Un entrepreneur qui a transmuté ses migraines chroniques en une capacité presque télépathique de lire les gens lors de négociations. Une professeure qui a converti sa fibromyalgie en une présence magnétique qui a transformé sa salle de classe. Ils ne se sont pas seulement guéris, ils sont devenus de meilleures versions d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais cru possible. Mais voici l'avertissement que Helena Blavatsky donnait toujours concernant cette technique. Une fois que vous apprenez à transmuter la douleur en puissance, vous ne pouvez plus jamais être victime de vos circonstances. Vous devenez responsable de transformer chaque défi, chaque souffrance, chaque obstacle en carburant pour votre évolution. C'est une liberté totale. Mais c'est aussi une responsabilité totale. Il n'y a plus d'excuses, plus de pauvre de moi, plus à blâmer les autres pour votre souffrance. Il n'y a que vous, vos choix et votre capacité infinie à transformer toute expérience en croissance. Est-ce que cela vous effraie ou vous inspire? Parce que si cela vous inspire, vous êtes prêt à recevoir le protocole complet. Si cela vous effraie, ce n'est peut-être pas encore votre heure. Et c'est très bien. La carte de Helena Blavatsky ne disparaîtra pas. Elle sera là lorsque vous serez prêt. Mais si vous sentez que votre heure est venue, si vous en avez assez d'être l'otage de vos douleurs, si vous voulez devenir quelqu'un qui transforme la souffrance en sagesse, la faiblesse en force, les obstacles en opportunités, si vous voulez être libre non seulement de la douleur, mais de tout ce qui tente de limiter ce que vous pouvez devenir, alors vous avez compris le vrai message que Helena Blavatsky
a caché pendant 140 ans. Votre corps n'est pas seulement de la chair et des os, c'est un laboratoire de transmutation spirituelle, un endroit où les expériences se transforment en sagesse, où la souffrance se convertit en compassion, où les limitations deviennent des tremplins vers la transcendance. Chaque douleur que vous ressentez est une opportunité déguisée. Chaque inconfort est une invitation à évoluer. Chaque symptôme est une question que votre âme pose. Êtes-vous prêt à devenir plus que ce que vous avez déjà été? La médecine traite le corps comme une machine cassée, qui a besoin d'être réparée. Elena Blavatsky enseignait à voir le corps comme un partenaire conscient dans le voyage pour devenir totalement humain. La différence n'est pas petite. Elle est révolutionnaire. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous avez la carte qu'elle nous a laissée. Le trésor caché pendant 140 ans vous est enfin parvenu. La question qui reste est simple. Que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous la garder comme une curiosité intellectuelle? Ou allez-vous l'utiliser comme un outil de transformation radicale de votre vie? Parce qu'en fin de compte, cela a toujours été le vrai test. Elena Blavatsky n'a pas caché cette carte pour la protéger des mauvaises personnes. Elle l'a cachée pour la protéger des personnes qui n'étaient pas prêtes à assumer le vrai pouvoir sur leur propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté tout cela jusqu'à la fin, peut-être êtes-vous l'une des personnes qu'elle espérait rencontrer. Peut-être êtes-vous quelqu'un d'assez courageux pour parler à ses douleurs, assez intelligent pour comprendre que votre corps est bien plus sage qu'il n'y paraît, assez déterminé pour transformer chaque obstacle en opportunité. Si c'est le cas, bienvenue dans le club le plus sélect au monde. Le club des personnes qui ont découvert qu'il n'y a pas de victimes, seulement des élèves déguisés. Et que la plus grande leçon de toutes se déroule dans le seul laboratoire que vous ne pouvez jamais abandonner. Votre propre corps. Maintenant, vous savez où résident vraiment vos douleurs. Vous savez comment leur parler. Vous savez comment les transformer. Et plus important encore, maintenant, vous savez que vous n'avez plus jamais besoin de souffrir seul. Parce que vous avez des partenaires invisibles en sont à vos côtés depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Et ils ont attendu que vous appreniez leur langue, attendu que vous découvriez que la guérison a toujours été à portée de main, attendu que vous compreniez que vous n'avez pas un corps. Vous êtes un corps conscient, un corps intelligent, un corps capable de se guérir, de se transformer et de se transcender. Et cela change tout.